Dans 1 Jean. Nous lisons à partir du verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ça s'arrête à 2 secondes. Nous avons, la dernière fois je disais aux frères que, on a eu une nuit de prière ici, je le disais aux frères et sœurs, que chez nous, nous avons été beaucoup informés. Nous avons été bien informés. N'est-ce pas? Mais nous nous sommes arrêtés au niveau de l'information seulement. Il y a une différence entre l'information et la révélation. L'intimité. Je donne un exemple. Vous pouvez être informé que, n'est-ce pas, le président Sarkozy est président de la France. C'est une information. Sans pour autant le connaître personnellement, intimement, manger à sa table. C'est une chose que d'être informé que la France est dirigée par cet homme, et c'en est une autre, d'avoir une relation avec, une intimité avec. Quand on s'arrête au niveau de l'information, on peut effectivement, bien sûr, étonner les gens. De la manière dont on délivre l'information. Les journalistes, quand vous allumez la télévision et que vous suivez les informations de 20h, par exemple, le journal de 20h, les journalistes parlent, nous informent des choses terribles des fois. Mais vous verrez qu'ils n'ont pas forcément été sur place. Et souvent, ceux qui sont sur place, ce sont les envoyés spéciaux. Or, il se trouve que beaucoup de ministères, aussi bien chez nous qu'ailleurs, se sont assis sur des tables délivrant l'information. Impressionnant les frères et sœurs, les âmes. Mais ils ne sont pas sur place même. Je veux dire, vous pouvez parler de Dieu, du trône, sans avoir été devant le trône. Apollos était simplement informé. La Bible dit qu'il annonçait Christ avec exactitude. Mais lorsque Aquilas et Priscille l'ont entendu, ils se sont dit que cet homme s'est arrêté à l'information. Pourtant, il délivrait correctement l'information. Et ils vont lui exposer avec exactitude la voix du Seigneur. Et on nous dit qu'il était maintenant rendu utile aux frères et sœurs. Et ça, c'est fort. En fait, Satan est trop malin et il nous oblige, il nous séduit, il nous pousse, il nous pousse à être au niveau de l'information, à rester au niveau de l'information. C'est le principe de la théologie. C'est-à-dire, vous étudiez Dieu afin de pouvoir parler de lui aux autres, mais sans avoir été dans son intimité. Parce que la plupart des professeurs de théologie, comme vous le savez, n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Vous avez beaucoup de satanistes, vous avez des gens qui fument, qui boivent, vous avez des impudiques, des gens qui sont de l'adultère. Et d'ailleurs, les disciples qui suivent leurs enseignements n'ont pas forcément une intimité avec ces professeurs. Ils ne savent même pas où ils habitent, comment ils prient chez eux, comment ils sont avec leurs femmes. Donc, c'est l'information. Et Dieu m'a dit que chez vous, voilà pourquoi il m'a dit qu'il ne faut plus tellement, c'est-à-dire pour l'instant, là, plus dénoncer l'extérieur. Il faut faire un travail à l'intérieur. Un travail à l'intérieur chez nous. Et nous sommes restés au niveau de l'information. L'information ne produit pas la vie de Dieu en nous.
L'information impressionne les autres parce que l'information s'adresse aux autres. Tu reçois l'information et tu te dis, je vais informer les autres. Nous sommes informés chez nous que la dîme était la loi. Nous sommes informés que ce que Dieu veut, c'est laisser les bâtiments, c'est nos cœurs. Nous sommes informés, mes amis, que Jésus revient. Nous sommes informés de beaucoup de choses, que le mariage n'est pas une fête religieuse. Nous sommes informés. Avec les Écritures, avec les versets de Genèse Apocalypse, on peut démontrer cette connaissance. Pendant des années, nous sommes restés à ce niveau-là, vivant un tout petit peu la vie de Dieu, mais pas véritablement. On est informé que les églises sont le collège d'anciens, mais est-ce qu'il y a une vie réelle de ce collège-là? On est informé que les uns et les autres peuvent entonner des cantiques. Est-ce que quand les gens entendent des cantiques, est-ce que c'est des cantiques inspirés ou ça casse l'atmosphère? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. C'est pour cela que nous ne voulons plus que tout le monde se lève pour enseigner. Beaucoup vont s'asseoir encore bien comme il faut pour recevoir l'enseignement, la vie. Ne plus organiser des réunions comme avant. Au séminaire à gauche. Non, 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 non. L'ordre apostolique. L'information. Jean ici parle de la vie. Je disais hier, vous savez, avant-hier, Dieu m'a... J'étais très fatigué, j'étais là dans le salon, et le Seigneur me demande de prier. Et il commence à me parler. Il me parle. Il me parle. J'étais là, marchant dans mon salon. J'étais tellement dans la joie. Et il me parle de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la deuxième épître de Paul. Vous savez, à la fin de cette épître, Paul dit, la conclusion, c'est là. C'est moi, Paul, qui écrit cette lettre. C'est comme ça que j'écris. Et c'est là ma signature. Lorsque Paul va écrire cette lettre, les Thessaloniciens étaient troublés par plusieurs autres lettres qui étaient envoyées, qui leur étaient destinées par des faux prophètes. Ils étaient troublés parce que ces faux prophètes disaient que Christ était déjà arrivé, qu'il y avait déjà eu l'enlèvement. Alors ils étaient troublés. Et Paul apprend cela, il va écrire cette lettre, et il va apposer à la fin sa signature. Et le Seigneur me dit, vous êtes des lettres. Et comme la parole de 2 Corinthiens 3, nous sommes des lettres. Et la signature, là, c'est la marque, en fait. C'est la marque, c'est le sceau. Ça veut dire qu'au milieu de toutes ces lettres, c'est-à-dire ces faux prophètes, pasteurs, docteurs, aussi dans à l'intérieur chez nous, chacun a sa signature. Le sceau qui authentifie un acte. Et la signature, c'est vraiment la vie de Dieu. Et quand les Thessaloniciens ont eu la lettre de Paul, ils ont été apaisés. Ils ont été apaisés parce qu'ils ont vu que ce n'était pas ce que Paul enseignait. Mais pour croire que cette lettre de Paul, il fallait sa signature. Donc ça veut dire que Dieu va mettre son sceau sur nous. Et son sceau, c'est la vie. Ça veut dire que nous sommes arrivés à une étape du ministère, du message, où il faut maintenant davantage produire la vie. Il faut qu'on arrête de vouloir démontrer le grec, l'hébreu. Parce que c'est devenu, comme des yanas, c'est comme des perroquets. Et ce n'est pas salutaire. Je vous assure. Des frères sont allés à Nîmes. Ils sont revenus me disant, nous sommes choqués. Agréablement choqués, surpris. Parce que nous avons vu des Blancs, des Français, vivant ce message. Vous rentrez chez eux, ils ne sont pas forcément dans cette éloquence-là, mais ils sont dans une telle vie de Dieu que la sainteté, on la sent de loin.
Alors, qu'est-ce qui se passe? La vie. Vous savez, la veillée, un de pasteurs qui est chez nous est venu me voir pour me dire, ah, le message m'a tellement touché que je vais te dire qu'un autre pasteur, collègue, m'avait emprunté 600 € et pour me le rembourser, c'était devenu compliqué. Alors, je lui ai dit, tu les gardes. Il n'y a pas la vie. Pourtant, ce ministère, quand il prêchait, les gens étaient impressionnés. Plein de gens l'entouraient. Connaissance comme pas possible. L'onction comme pas possible. Il faisait, les gens tombaient sur l'onction. Mais dans les coulisses, pas la vie. Il y en a qui ont eu la vie au départ, ils l'ont perdu. Ah oui, parce qu'il faut la garder. Et Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, il parle de quoi? Il parle de la parole de vie. Frère, chrétien, la parole de vie, la vie. Les gens me disent de plus en plus, frère, nous voulons une formation par rapport à la vie. La connaissance au jour d'aujourd'hui, on l'a, la connaissance. Il y a tellement de sites chrétiens, des Bibles grecques, hébreux, tellement, c'est impressionnant. Mais la vie ne se trouve pas sur Internet. Je vais vous dire encore, parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être forcément mal comprises. Je vous disais tout à l'heure que les apôtres ne prêchaient pas avec le Nouveau Testament. Nulle part on a vu Pierre dire, prenez 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. Il vivait le Nouveau Testament. Et comme Hébreux 8 le dit, Dieu disait, je vais écrire mes lois dans vos cœurs. Dieu, comment écrit-il sa loi dans nos cœurs? Frère, par la mort. Alors, et Jean dit, cette vie éternelle a été auprès du Père. Attention quand on parle de Jésus, parce que notre objectif, c'est quoi? C'est d'annoncer Jésus. Donc, on annonce la vie. Comment voulez-vous annoncer une vie que vous n'avez pas? Si vous voulez enseigner sur la gestion d'une église locale, par les anciens, mais il faut qu'il y ait la vie des anciens, la vie de l'église. Comment l'équipe locale peut fonctionner, mais s'il n'y a pas la vie, ce sera la lettre. Et la lettre tue. La lettre, vous allez avec la lettre, n'est-ce pas, imposer des choses de manière charnelle. La foi chrétienne n'est pas passive, elle est active. Ça veut dire qu'avant de prêcher la foi, il faut vivre la foi. Or, la foi, si tu la possèdes, cette vie, c'est une vie. Tu ne peux en aucun cas dire à une sœur, j'ai un problème d'argent. C'est plus la foi. Un professeur d'université qui enseigne la mécanique peut bien enseigner la mécanique sans avoir réparé une voiture. Mais un mécanicien de cité qui n'a pas de diplôme, qui n'a jamais été à l'école, peut te réparer ton véhicule de A à Z alors qu'il n'a jamais été au banc de l'école. Donc le christianisme, ce n'est pas, mes amis, les diplômes, ce n'est pas l'université, ce n'est pas le banc d'université, c'est dans la cité, c'est la vie. Voilà pourquoi Dieu a quitté le ciel et il est venu dans la cité des hommes. Et qu'il a pris des pécheurs, des gens qui n'avaient pas de diplôme en général. Et ceux qui en avaient, il les a arrachés. Paul pouvait dire que ces hommes qui étaient pour moi comme des grandes choses, n'est-ce pas? Je les ai regardés comme la boue. Pour gagner Christ, c'est-à-dire la vie. Il est temps que nous comprenions que le plus important, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'enseignement. Le plus important, c'est la vie de tous les jours. Vous comprenez?
Quelle est la chose que Dieu nous donne lorsque nous nous convertissons? Il donne quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne... Mais qu'il est... Mais quand on parle de la vie éternelle, ça veut dire quoi? Dans la vie éternelle, il y a la vie de la foi. Quand on parle de la vie éternelle, il y a la vie de l'amour. Quand on parle, c'est la vie et la vie. Quelqu'un me disait, ce jeune prédicateur qui se forme parle mal aux gens plus âgés que lui. Ben oui, parce que la connaissance enfle. On ne sait plus que la personne qui est en face de toi peut être ton père. Parce que tu diriges, tu commences à diriger, il n'y a plus le respect. Et c'est pour cela que les jeunes qui dirigent auront à leur côté les anciens. La fête est finie. Hein? Dans chaque église, Dieu me demande d'envoyer des anciens, des vieillards qui vont être là pour vous surveiller. Je vous donne le témoignage que quand j'étais encore plus jeune, le Seigneur m'a mis à mes côtés ce prophète, le prophète Jonas, qui était là aussi pour me ramasser. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Et on aura ça. Fini la comédie. Il n'y a pas eu l'église de jeunes. Il faut de l'expérience. Vous voulez enseigner sur le mariage alors que vous n'avez même pas un de mariage. Alors asseyez-vous. Parce qu'il y a des femmes qui sont là mariées depuis 30 ans. Et ils vous voient, vous qui n'avez jamais de mariage, vous voulez en parler sur la famille, le mariage. Il faut quand même que les choses soient arrêtées. Parce que sinon, ça va être le souple là-dedans. C'est déjà le cas. Vrai ou faux? Vous voulez me poser les mains dans tous les sens. Je disais aussi, il y a des jeunes, des femmes qui sont avec nous depuis le commencement, depuis des années qui sont là, qui ne sont pas forcément pour le ministère. Et des jeunes qui viennent d'arriver, qui ont 3 ans, 4 ans de vie chrétienne, là, qui commencent à prêcher depuis 2 ans, commencent à vouloir imposer les mains dans tous les sens. Ah, recevez quoi? Ces femmes-là qui sont depuis des années, puis dans les coulisses, là, vous savez comment elles souffrent, comment elles gèrent le travail? Attention! Je sens l'option, je sens quelque chose, tu sens rien. Il faut que la vie soit manifestée. La Bible dit clairement, Paul dit à Timothée, il ne faut pas reprendre les vieillards, n'importe comment, rudement. Il faut les considérer comme des pères. Un jeune homme qui n'a pas été éduqué par ses parents, qui n'a pas été éduqué, quand il arrive dans le ministère, là, il va faire n'importe quoi. Quelqu'un m'entend? Alors la vie, c'est quoi? 1 Jean chapitre 2. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 6? La vie, c'est la marche. La marche. Jean 2, 6. Ouais, Nicolas. Nicolas va nous lire le 6, ouais. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Waouh! Qui sont ceux qui demeurent en Christ? Nous sommes tous là parce que nous voulons demeurer en lui, parce que nous demeurons en lui certainement. Donc, peut-être la vie, c'est quoi? On a reçu le message, frère, depuis des années, on a prêché, on a dénoncé, on a force! Alléluia, gloire à Dieu. La vie. Jean dit, quelqu'un qui dit demeurer en Christ doit marcher comme Jésus a marché. Parce que c'est une vie. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, en tant que chemin, mes amis, nous devons le suivre, nous devons marcher sur ses pas. Sur ses pas. Et en marchant sur les pas de Jésus, les gens sauront si nous sommes véritablement, n'est-ce pas, dans la vie de Christ ou pas. Allons voir
dans les évangiles. Nous allons dans Luc chapitre, le Seigneur va nous conduire, chapitre 4. Allons voir la vie de Christ. J'ai vu le message du Père, le messager de l'Alliance. 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Juste une parenthèse. Avant de bien servir Dieu, il faut s'assurer que nous sommes guéris de nos maladies. La belle-mère de Pierre ne pouvait pas servir le Seigneur tant qu'elle était malade. Quelles sont les maladies qui vous rongent? Il faut rechercher la délivrance vite, la guérison vite. Ne négligez aucune maladie. Ça peut vous nuire, ça peut nous nuire. Une maladie m'a beaucoup nuit pendant des années, la colère. Je dis, Seigneur, guéris-moi, Dieu a délivré. Quelles sont les maladies qui vous rongent? Je vais vous dire une chose, l'ennemi exploite seulement les maladies que nous avons. C'est la cupidité. Si tu n'as pas vécu une vraie délivrance, tu vas finir toujours là. Et tu vas tout amener en enfer. C'est ça qui est dangereux. Si c'est le mensonge, il faut que tu sois guéri. Et souvent, nous nous précipitons dans le service. Ce n'est pas ce qui touche Dieu. Jeunes, écoutez-moi très bien. Oh oui. Deux fois, il faut demander au Seigneur, montre-moi ma maladie ou mes maladies. Pour mieux te servir avant. La guérison ici, c'est la guérison, c'est la délivrance. Alléluia. Et après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, ils le lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il le menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Le Seigneur a refusé la glorification alors qu'il est Dieu. Il a refusé les belles paroles. Frère, ça nous tue. Marcher comme Jésus, c'est ça. C'est-à-dire, les démons venaient pour faire sa pub. Ah, tu es le Fils de Dieu. Tu es le majesté. Lui, il faisait sortir. Sortez. Je vous dis une chose. Les gens qui vous diront des belles paroles, il faut savoir de quel esprit qui les anime. En général. Les flatteurs. Qu'est-ce qui se passe? Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Frère, on n'a pas dit, n'est-ce pas, qu'il est parti avec les apôtres. Il y avait des disciples, hein? Mais il s'est retiré. Un chrétien qui ne sait pas se retirer dans la présence de Dieu mourra vite. Le fait d'être constamment exposé aux critiques, exposé également aux frères et sœurs, exposé aux gens. Là, vous voyez, Jésus avait deux types de vie. Il avait une vie publique et une vie dans les coulisses cachées. Il faut être plus fort dans la vie cachée que publique. La vie publique est comme cette maison, cet édifice que tout le monde voit. Le vent souffle dessus. Tout ça. Mais la vie cachée, c'est la racine, on ne la voit pas. L'intimité. Avec le Père. Quand Jésus disait que le chemin, c'est comme s'il disait, marchez sur mes pas pour bien terminer. Comment terminer son ministère?
Oui, il faut prendre l'exemple sur les gens qui ont réussi, qui ont... Oui, c'est bien, mais je préfère prendre l'exemple de Jésus. Parce qu'il est écrit qu'il a paru comme un vrai homme. Un jour, je disais à un des pasteurs que j'ai formé qui est tombé. Vous savez, quand les gens commencent à utiliser, c'est vous aussi, vous, le peuple, qui les tuez. Ah, tu es comme Chora. Ah, maintenant tu l'as dépassé. Ah, maintenant tu peux, c'est aussi, tu es visionnaire aussi. Ah, les hommes ne sont que les hommes. Hein. Ça écoute les belles paroles et puis ça les tue. Chacun doit être à sa place. Le frère n'écoutait plus et je savais qu'il n'écoutait plus. Alors qu'il avait de l'avenir. Je le savais, ça se voyait. Alors, il était à tout excité. Je lui disais, frère, attention. Prends le temps avec ta femme. Prends le temps avec ta famille. Ah non, c'est bon, t'inquiète pas, je gère. Ah, mais je savais que ce n'était pas le cas. Le mensonge était rentré. Se retirer dans le désert pour se ressourcer, se reposer. C'était plus le cas. À un moment donné, on croit être le sauveur de la terre. Surtout vous les jeunes qui commençaient à venir. Le sauveur des chrétiens. Zorro. Et son épouse me dirait, maman, il ne se repose pas. Je lui dis, prends des jours de repos. Lundi, ministère, réunion. Mardi, réunion. Mercredi, réunion. Vendredi, ça. Et la femme me dit, même quand il est soi-disant seul, des frères et sœurs de l'assemblée sont tous à la maison. Jusqu'à tard. Soi-disant, il est fort. Et quand ils ne sont pas là physiquement, c'est le téléphone. Jusqu'à tard. Et son épouse m'a dit, on ne se voyait plus. 5 ans de mariage, 5 ans pendant lesquels je ne connais pas mon mari, pendant lesquels on ne s'est pas vu. Aller au restaurant, simplement, aller manger. Il y en a, ils ont oublié cette vie. Ils ont oublié qu'ils sont chers avant tout. Alors, comme la vie secrète, la vie du désert n'était pas développée, eh bien, l'édifice était maintenant, pouvait être ébranlé facilement. L'édifice était facilement ébranlable. Et je vous assure, un petit vent, vous savez, des choses qu'il faut tomber, ce n'est pas des grandes, des fois des gros démons. Non. Une petite chose. Bah! Et ce que beaucoup oublient, c'est que le jugement de Dieu est proportionnel à l'onction dessus. Le jugement de Dieu et les conséquences sont proportionnelles à la grâce qu'on a dessus. Le jugement et la grâce sont proportionnels à la grâce reçue. Et là, vous voyez. Et la personne se dit, mais quand est-ce que je suis tombé? Quand? Oui, mais ça fait combien de temps n'as-tu pas eu une vie de Dieu? Ce n'est pas une vie de Dieu de 2 jours, 3 jours seulement. 2 fois 2 semaines. Un frère m'a appelé, enfin un jeune homme m'a appelé, je dirais plutôt la dernière fois, 23 avant. Je l'ai, excusez-moi du terme, je l'ai rembarré. Je ne veux plus déjà que ce numéro-là, tout le monde l'ait. Ça peut vous choquer. Mais je veux de plus en plus parler clairement. Je veux dire, avant de donner mon numéro à quelqu'un, il faut me demander la permission. Je dis à ce monsieur, dis à la personne qui a donné mon numéro, elle aurait dû me le demander. Parce que pourquoi? On nous a tellement idolâtrés, on nous idolâtre tellement. Les chrétiens pensent que quand ils ont un problème, il faut absolument, c'est le premier réflexe, appeler un pasteur. Et Jésus qui est à côté, qui est esprit, on le néglige. Et on fait, on met, c'est-à-dire, Jésus a beaucoup de concurrents. Et c'est à cause de nous chrétiens. Alors que Jérémie 33 nous dit, invoque-moi et je te répondrai.
Je te transforme des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, je donne mon adresse email à tout le monde, ça c'est pas un problème. Mais vous voyez, appeler quelqu'un chez lui à 22h30. Vous vous rendez compte? Déjà, on ne peut pas. Quelqu'un qui est intégré en France ne peut pas appeler une personne à cette heure-là. C'est irrespectueux. Tu vas mourir. Un jour, quelqu'un m'appelle quand je suis encore pasteur. Il y a des erreurs que nous commettons quand on est dans les débuts. Hein. Mais quand on commence à grandir dans la maison, on ne peut plus le faire. Un homme m'appelle un dimanche, un samedi à 22h45 pour me dire prie pour ma fille parce que mon bébé qui est en train de pleurer, elle n'arrive pas à dormir. Je lui ai dit, frère, déjà à l'époque, il va prier. As-tu été voir Dieu comme Corneille? Si Dieu te dit va voir Sora, oui, là c'est pas pareil. Mais il faut d'abord aller voir Dieu. Corneille a prié d'abord Dieu, Dieu lui dit envoyez quelqu'un à Jopé, cherchez Pierre. Allô? Et Dieu a même temps dit à Pierre, vas-y, c'est moi. Qui sont ceux qui veulent vivre longtemps dans le ministère, dans la vie chrétienne? Le frère, ce sont des clés. Ah oui. Je lui ai dit, va prier. Je suis occupé. Le lendemain à l'assemblée, je le vois, je lui pose la question, alors ta fille? Il me dit, non, c'était juste la lampe qui l'a gêné. La lumière. Regarde ton voisin idolâtre. Vous voyez? Maintenant, le ministre de Dieu qui n'est pas enseigné, qui n'a pas la vie de Dieu bien comme il faut, qui est ignorant, il va se dire quoi? Je suis devenu indispensable. Ah oui, quand même c'est l'élévation. Écoutez, ah bah oui. Quelqu'un t'appelle. Vous savez quand, je vais vous dire une chose. Nous avons, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont touchés ici et là. Rien que dans mon portable, l'agenda, là, j'ai plus de 1000 numéros de téléphone de gens. Imaginez, le frère m'appelle un soir. Il va me prendre une demi-heure. Lui, il m'appelle des Antilles. Il me prend 15 minutes. Lui, il m'appelle des États-Unis. Il te prend 1 heure comptabilisée. Donc, du coup, tu n'as plus le temps pour prier correctement. Tu fais des prières flash ou tu fais des prières en langue rapidement en train de faire autre chose. Et tu crois que c'est ça l'adoration, c'est la prière, ce qui va te nourrir, tu es mort. Vous comprenez? As-tu le temps avec Dieu? Non. Pourquoi? Parce que les gens prennent tout autant. Oh, il y a des miracles, donc je reste avec les miracles là. Les gens commencent à t'adorer parce qu'il y a tellement de miracles. Ils disent, ah, c'est toi notre Dieu maintenant. Ah, tu es mon père spirituel. Oh, je t'aime beaucoup, reine de là. Je t'aime beaucoup, machin de ça, hypocrite. Alléluia. Amen. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Plus de vie de Dieu. Et plus non plus de vie de couple. Combien de pasteurs se font-ils, mes amis, se font-ils tromper par leurs épouses et inversement? Parce qu'il y a eu un vide énorme. On connaît. La jeune femme d'un évangéliste que j'ai connu, un homme très puissant, puissamment utilisé par Dieu. Sa femme, le monsieur n'était jamais là parce que c'est le ministère, le ministère, le ministère, le ministère. Et il n'y a pas de désert où on se retire. Eh bien, la femme a commencé à le tromper avec un autre frère de l'Assemblée. Ça a mis des années. Ah oui. Combien de couples que nous avons eu à gérer, frère, où on te dit, écoute, mon mari, là, tu vois, le pasteur, l'enfant que j'ai, la femme te dit, c'est pas à lui. Tu peux comment on dit au pasteur? Se retirer. Les démons, les sorciers s'habituent à notre onction. Vous n'avez jamais compris ça? Ah bah oui. Les sorciers s'habituent à votre manière d'opérer, d'agir. C'est pour ça des fois, quand on est dans une église locale, il faut un vent extérieur pour venir un peu, voilà. Ah bah oui. C'est pour ça que des fois, on demande au pasteur de faire des rotations, de tourner, de changer un peu. Il se retire, le Seigneur. Regardez la réaction des chrétiens ici, des gens ici.
Dès que le jour parut sortir et alla dans un désert, une foule de gens se mirent à sa recherche. Alléluia. Il est où? 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 Il le cherche. Et ils arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient quoi? Le retenir afin qu'il ne le quitte pas. Qui sont ceux qui veulent grandir dans la foi? N'est-ce pas? Accordez-moi encore quelques minutes que je finisse vite fait. Ben, c'est ça, c'est de l'os. Comment il peut dire qu'il ne faut pas l'appeler après 23? Mais quand même, c'est un pasteur, quand même, c'est pas normal. Pierre n'avait pas de téléphone. Hein? Jacques n'avait pas de téléphone. À cette époque-là. Quand il y avait des besoins, l'esprit leur disait allez à tel endroit. C'est-à-dire, je peux là chez moi, je peux être chez moi à minuit, Dieu me dit sors de chez toi, va à tel endroit. Oui. Parce que c'est dans l'esprit. Mais pas de manière charnelle. C'est parce que tu vois un cafard, tu prends le téléphone, tu appelles parce qu'il y a le millénium. Alléluia. C'est pour cela que des pasteurs commencent à mettre des tarifs. C'est pour cela que beaucoup sont détruits. Parce que trop de présents tuent. Alors, il veut le retenir. Il y a des gens qui veulent nous retenir. Dieu dit, voilà, ah non, quand même, si tu fais ça, moi, je ne bouge plus. Hey, mes amis, ah non, mais écoute, nous c'est toi. Hein? C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, nous, c'est toi. Et ça nourrit notre orgueil. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Reste ici. Et le Seigneur dit quoi? Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Allons dans Luc 5, 16. Est-ce qu'on peut le lire tous à haute voix? 1, 2, 3. Et lui. Waouh! Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Frère, donnez-moi 2 versets dans le Nouveau Testament où vous avez vu Jésus prier avec les apôtres. Hein? Dans Matthieu 17, il se retire sur la montagne de la transfiguration. Dans Luc, on nous dit que pendant qu'il priait, pendant que Jésus priait, il y avait Pierre, Jacques et Jean, ils étaient là un peu loin. Et lui, hop, il prie le Père. L'intimité avec le Père est d'abord personnelle. Entre toi et le Père. Oh oui, frère. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs qui prient quand il y a la foule. Ça, c'est un grand piège. Ils prient plus facilement qu'il y a du monde. Si tel est ton cas, dis-toi que tu es déjà mort. Et une autre fois, il se retrouve à Gethsemane. Il prie, et les apôtres étaient en train de somnoler. Ils ont dit, mais priez avec moi ne serait-ce qu'1 heure. Et on nous dit que le Seigneur se retirait dans plusieurs déserts pour parler au Père. Vous savez, l'erreur chez nous, c'est qu'on a reçu l'information et on veut d'emblée faire les choses. Mais le Père dit quoi? Quel est l'ordre du Père? Moi, je ne bouge plus pour bouger, frère, je vous assure. Depuis quelques années, mon épouse le sait. Quand je sors d'une mission, je reviens à la maison, je ne bouge pas. Par exemple, lundi prochain, toute la journée pratiquement, j'ai des entretiens. Ceux qui veulent, par exemple, me parler, je suis à Cocorum à partir de midi jusqu'à tard, le soir, 20h, pour écouter les frères et sœurs. Et ceux qui veulent, par exemple, que je passe à la maison chez eux, il n'y a pas de problème. Lundi, vous pouvez appeler, venir, et je j'irai chez vous, peu importe l'endroit. Et gratuitement.
Vous partagez à la maison, priez avec les enfants, pas de souci. Peut-être qu'il y a des gens, je n'ai jamais été chez eux, je viendrai chez vous, pas de problème. On va de plus en plus travailler dans ce sens. Mais mes amis, quand je sors de la mission, je suis à la maison. Je suis en prière. Je suis en train de partager les choses avec le Seigneur. Et j'ai mes heures de prière, Dieu me réveille, je veux prier par le Père, je m'endors, il peut me donner 10 visions dans une matinée, pendant mon sommeil. Des fois 15 visions. Vous vous rendez compte? C'est pour cela qu'on peut gérer les choses comme ça, malgré toutes ces... Sinon, facilement, tu passes, tu tombes. Ah oui, frère. Il te donne des détails. Des fois, il m'amène chez vous. Chez la plupart, de mes pasteurs. Il y a des choses, il me dit, ne dis pas. Vois simplement. Et tu entends. Il t'amène comme Ézéchiel. Tu arrives chez eux, il te dit, voilà ce qui se passe. Il y a ça. Celui-là, il va tomber dans 2 ans. Tel autre, dans 1 an, il faut avertir. Et deux fois, il donne cette sagesse-là pour pouvoir, non directement, mais en donnant un enseignement en général. C'est comme ça. C'est comme cela que souvent, il te dit, voilà le thème du livre, écrit. Et en même temps, quand c'est fini, les choses se font. Et s'il n'y a pas cette vie-là, et quand je suis là en repos, mon téléphone sonne rarement, le portail de foi est débranché. Et pour me joindre urgemment, il y a bien sûr les SMS ou encore le mail, que les frères et soeurs le savent, il n'y a pas de problème. Quand il y a une urgence, j'opère. Sinon, je reste en prière. Et c'est ça. Ça te permet, ce temps de désert te permet de gérer les critiques, de gérer les tentations, de gérer, n'est-ce pas, les besoins, c'est-à-dire toutes ces possibilités que tu as de t'enrichir. Vous savez, on peut être fort devant le peuple et très faible devant Dieu. Donc comment Jésus marchait? Une vie de retrait, une vie d'intimité avec le Père. Et il disait dans Jean 7, ma doctrine n'est pas de moi, mais du Père. Dans l'intimité, tu recevras le discernement pour opérer correctement. Quand des fois, on a des attaques, des grandes attaques dans le ministère, les frères et sœurs de France sont excités. Il y en a qui se disent, mais oui, mais comment on va faire? Je leur dis, vous savez, souvent ils disent, mais c'est comme s'ils s'en moquent. Non. C'est parce que dans mes temps d'intimité, Dieu me montre les choses et il me rassure. Donc du coup, je passe rapidement à autre chose. Alors que nous sommes en pleine attaque, mais je suis déjà dans autre chose. Et on peut prier tous ensemble avec les frères et sœurs. Oui, il faut aussi prier là, avec des frères et sœurs, comme la parole le dit. Mais d'abord, chaque chrétien doit avoir une intimité. Regardez Paul. Regardez le ministère de Paul. Est-ce que vous savez que Paul a plus exercé en prison qu'en étant libre? Les grandes révélations que Paul a reçues en prison. Jean, l'Apocalypse, c'est le plus grand livre, c'est le livre par excellence que Jean a écrit sur la personne de Christ, parce que l'Apocalypse nous révèle Christ. Il a reçu ça où? En prison. Élie a reçu une grande révélation du Seigneur, où Dieu l'a mené dans le désert. Moïse a reçu la Torah, où? Dans le désert. Montagne. Ah oui, frère. L'intimité. Dans l'intimité, Dieu va balayer toutes les paroles qui peuvent te tuer en te donnant sa propre parole. Quand Jésus exerçait publiquement, les gens lui donnaient il lui parlait
agréablement, il y avait des belles paroles qu'il entendait dans Jean 2. Il est dit que plusieurs personnes avaient cru en lui. Mais il ne se fiait pas à ces hommes. Parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Vous voulez l'appui des hommes, ils vont vous le lâcher. Vous n'allez même pas comprendre. Ah, mes frères. Moi, je ne cherche même pas à me justifier auprès des hommes. Oh non, mais tu comprends, non, mais c'est pas parce que, non, mais il est méchant. Ça sert à rien. Je sais, ça c'est un de ceux que je vais vous donner. Je dis, je veux être intègre. Dieu aime l'intégrité. Il finit toujours par te justifier. Toujours. Parce que c'est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, justifiés, glorifiés. Mes amis, je vais vous dire une chose. Vous pouvez faire complot contre moi, tous ensemble. Je vous donne seulement un mois. Vous allez vous éparpiller, vous n'allez même pas comprendre. Mais je vous assure, vous devez savoir une chose. L'intimité avec Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous êtes dans l'intimité avec les hommes, vous devenez dangereux. Ce que les gens disent entre 2, 3 chez eux, l'oiseau, comme Ecclésiaste 10 le dit, vers la base. Hein? L'oiseau là, un oiseau qui est quelque part dans toutes les chambres. Tu finiras par être au courant. Je vous assure. Qui sont ceux qui veulent vivre ces choses-là? Quand les gens ont commencé à se lever contre moi, par rapport au message, l'idée, Dieu m'a dit, tu vas voir, tu vas vivre à Ésaïe 19, 2. Hein? Dieu dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Dans Deutéronome 7, il est dit que l'Éternel Dieu, 28, te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils sortiront contre toi par le seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Vous voyez, tout ça c'est l'intimité. C'est ce que vous devez comprendre. Apprenez à aller crier devant Dieu. Moi, si tu me baisses, je vais devant Dieu. Je fléchis les genoux. Quand je pleure, si vous m'entendez pleurer, vous allez rire. Quand je finis de pleurer, assure-toi, là, c'est fini. Dieu vient, il met sa main sur moi et dit, arrête-toi. Quand Dieu dit ça, c'est chaud pour la personne. Je vous assure, vous entendez des cascades. Tu es là seulement, tu regardes, tu es avec pitié. Tu dis, Dieu, arrête. Quand quelqu'un se plaint trop auprès des hommes, Dieu va t'exposer encore. Mais quand tu pleures devant Dieu que tu es juste, l'intimité, dans le ministère, là, c'est chaud. Je suis allé en Côte d'Ivoire pendant des années, Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Il m'envoie en Côte d'Ivoire pour le message, je vais prêcher là-bas, tout ça. Un des pasteurs qui était proche de moi, que vous connaissez, qui est venu prêcher chez nous. Il me dit un jour, oh, des pasteurs se sont réunis pour t'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais moi, je leur ai dit, attends, arrêtez. Je savais qu'il faisait partie de ces pasteurs. J'ai eu mal au cœur, c'est ce pays que j'aime beaucoup, mais ces hommes qui ne veulent pas recevoir la parole. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, ce pasteur ne peut plus mettre ses pieds à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est réfugié aux États-Unis. J'ai eu une seule à Côte d'Ivoire qui était là avant-hier, qui me disait, il ne peut plus, fini. Son bâtiment est 12 pieds. Et moi, je suis parti parler à Dieu. Vous parlez plus aux hommes, non? Le téléphone, là, nous tue. Téléphone, t'as vu, tout ça, machin, quand même, c'est pas normal, tout ça, le téléphone. Moi, j'ai un téléphone spécial. Je me devant le Seigneur, devant le trône, dans le désert. Je me redis, si vous me voyez disparaître pendant une semaine, attention. Peut-être que je peux pleurer quelque part. Donc, toi, disparu, va pleurer. C'est ça, être chrétien. Vous voulez, qui sont ceux qui veulent aller jusqu'au bout? Je vais vous dire une chose. La prière, l'intimité. Si Dieu lâchait le démon de séduction,
s'il a enlevé sa protection sur nous, tout le monde ici, moi le premier, nous tomberons. Ce démon a une telle attirance. Tout le monde. Tomberait. Ce soir, je voulais partager rapidement avec vous la marche de Jésus par rapport à la prière d'intimité. Il n'y a pas de secret dans le ministère. Beaucoup de gens me disent, mais c'est quoi le secret? Frère, si on vous donne tout le... Des fois, c'est trop. Vous risquez d'avoir un cahier là, vous allez vous fatiguer. Si on vous dit, il faut la foi, oui, c'est la prière, il faut la prière, le jeûne, il faut l'amour. Vous voyez, vous allez voir que la liste est longue. Vrai ou faux? Alors, comment faire pour tenir, comment faire pour, dans votre vie chrétienne, réussir l'intimité? Efforcez-vous à vous retirer devant Dieu. Même quand le Seigneur m'envoie en mission, vous ne me verrez jamais en train de visiter le pays. Non. S'il n'y a pas de visite à faire, s'il n'y a pas de... Je reste dans ma chambre, enfermé, en train de méditer, de prier, enfermé. Et le Seigneur m'a mis quelque chose à moi qui fait que quand je suis trop avec les gens, ça m'épuise. Je suis comme épuisé, vidé. Si je reste avec quelqu'un toute la journée, je me sens mal. Et il faut que je sois dans la solitude encore. Il faut que je me retrouve avec le Saint-Esprit, il faut que je me retrouve. Et là, quand c'est comme ça, tu reçois la force. Parce que les gens ne pompent pas. Vous savez, quelqu'un qui te parle de ses problèmes pendant 1 heure. Frère, vous ne vous rendez pas compte, hein? Vous qui voulez nous voir là, essayez un jour de nous recevoir pour qu'on vous parle de nos problèmes. Ah, je suis fatigué, je suis beaucoup blessé. Il y a un tel qui parle sur moi, il y a un tel qui parle sur moi, il y a un tel qui parle, il y a tel parti qui ne comprend pas, il y a telle église qui ne comprend pas. Paul dit, je suis assiégé par les soucis que me donnent les églises. Maintenant, essayez de parler. Vous allez sortir de là, vidé. Vous êtes devenu fou. Une sœur est venue me voir hier. Elle me dit, Dieu m'a donné une vision sur toi. Dieu me dit, cet homme, je lui ai donné quelque chose de spécial. Et c'est mon serviteur, il me montrait, j'étais là, mon image. C'est mon serviteur, j'ai mis en lui quelque chose de spécial. Si je retirais, si il commettait une erreur que je m'éloigne de lui, il deviendrait fou. La sœur s'est réveillée. Je vous assure. Régler les problèmes des gens. À mon niveau, je dois régler les problèmes des frères et sœurs et des pasteurs, des anciens. Vous vous rendez compte? Tu es là comme ça, tu reçois un mail. Il y a telle assemblée a des problèmes, il y a telle chose à régler, telle chose. Oh Seigneur, c'est pas possible. Deux fois, tu as des choses à régler dans 20 églises. Des problèmes à régler. Il faut en même temps trouver de l'argent pour tel missionnaire. Un missionnaire t'appelle et te dit, j'ai un problème de loyer. Waouh! Gérer tout ça sans l'intimité. Si tu demeures en Jésus, il faut faire comme le Seigneur. Vérifiez ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, ou demain avant le programme, la vie de Christ par rapport à la prière. Pour finir, Luc chapitre 11. Verset 1er. À 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples. Vous voyez, encore ici, on n'a pas dit que Jésus priait ensemble avec les apôtres. Non. L'adoration est d'abord personnelle. L'intimité est personnelle. Il priait en un certain lieu. Et un de ses disciples lui dit, Seigneur,
enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ce disciple. Ce disciple était tellement émerveillé par la manière dont le Seigneur adorait le Père. Il a dit, mais cette dimension dans laquelle il est, on n'est pas dedans encore. On veut recevoir son enseignement. Et c'est là que le Seigneur dira, quand vous priez, dans Matthieu 6 là-bas, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Là nous avons, rapidement je vais parler des principes de la prière, des clés de la prière, l'intimité, pour pouvoir avoir une bonne intimité. La première clé, le premier principe, c'est le Père. Donc si Dieu devient ton Père, automatiquement tu dois te dire que tu es fils ou fille. Si tu n'es plus dans l'identité du fils ou de la fille, ta prière là, tu peux parler en langue toute la nuit. Zéro. Et frère, dans notre ministère, dans l'exercice du ministère, quand le Seigneur commence à nous accompagner, il arrive à un moment donné où on oublie qu'on doit être toujours des fils. Un fils est quelqu'un qui est toujours prompt à recevoir une correction de la part du Père. Dans Romains, dans Hébreux 12, il est dit que si le Père nous châtie, c'est parce qu'il reconnaît que nous sommes ses fils, des fils légitimes. Et s'ils ne sont plus au bénéfice de ce châtiment, ça veut dire que nous sommes disqualifiés. Jésus ici priait parce qu'il est et quand il est venu sur terre, il est venu en tant que fils. Dieu attend le moment qu'il a donné son fils unique. Voilà pourquoi il était toujours avec le Père. Est-ce que Dieu est toujours mon Père? Je suis toujours sa fille? Ou est-ce que je suis devenu sa copine, son copain? Ou je peux taper Dieu sur l'épaule? Alors, comment ça va aujourd'hui? Et la deuxième clé, le deuxième principe, le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié. Oh, l'ennemi combat beaucoup ce principe-là. La sanctification qui implique la séparation avec le mal, avec l'amour du monde. Quelqu'un qui vit dans la sanctification n'a même pas besoin de dire à Dieu, de demander au Seigneur quoi que ce soit. Dieu répond à ses besoins naturellement. Et comme notre génération a perdu la foi, donc du coup, il faut des combines pour pouvoir s'en sortir. Je vais vous dire une chose, même vous qui avez des entreprises, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Dieu vous donnera juste de quoi nourrir vos familles. Vous n'avez jamais posé la question en tant que chrétien. Souvent, vous allez juste. Qui a déjà remarqué cela? Vous avez une entreprise, c'est juste. Dieu ne permettra jamais en tant que chrétien que vous ayez des millions dans une banque. Vous allez perdre la foi. Dites-moi tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer avec les Écritures que c'est vrai. Ouais. Non, c'est simplement pour confirmer ça, c'est un vécu. Là où on peut se poser des questions, c'est légitime hein, parce que Dieu est notre Père, c'est se dire, Seigneur, confirme-moi que ce que je suis en train de faire, c'est bien ta volonté. Et là où on est embarrassé, c'est qu'on est dans sa volonté, mais on pense que peut-être que comme c'est juste, c'est qu'on n'est pas dans sa volonté. Celui qui a une entreprise, ça veut dire que la personne a des clients. Or, les clients, il y en a dans le monde qui savent comment faire pour avoir un client. Mais nous autres chrétiens, pendant qu'on passe le temps par rapport au Seigneur, souvent des clients arrivent. Et chaque fois que ça arrive, on a une étincelle comme ça dans notre cœur qui nous fait comprendre que c'est une grâce, c'est une grâce. On n'a rien demandé, les clients arrivent.
Mais là où on reste toujours dans l'embarras, c'est bon, les clients arrivent, ok, l'entreprise c'est fait pour croître, d'accord, mais chaque fois j'arrive à régler, mais pourquoi est-ce que je décolle pas comme tel? Et c'est là la question, et je confirme, c'est un vécu. Vous savez, le Seigneur a dit plusieurs paroles, notamment celle-ci. Ne vous amassez pas sur terre. Amassez là. Vous savez ce qui importe le plus au Père, c'est notre salut. Vrai ou faux? C'est pour cela que lorsqu'un vrai enfant de Dieu commence à s'égarer, le Seigneur va l'avertir par des châtiments, par des jugements qu'il va lui infliger. Et si l'enfant en question ne comprend pas, Dieu peut le retirer du monde. Dieu peut reprendre son âme. Comme ce qu'il a fait avec notre frère Capou Souverain. Voyez? Parce qu'il veut être avec nous. Il veut qu'on soit avec lui pendant l'éternité. C'est pour cela que la parole parle de la sanctification. Vous savez, quand vous avez des entreprises, je ne sais même pas pourquoi je parle de cela. Vous qui avez des entreprises en tant que chrétien, si vous voulez vivre la sanctification, c'est-à-dire être intègre, être honnête, ne pas faire de fausses déclarations, vous ne serez jamais riche comme les gens du monde. Mais par contre, quand vous commencez à prospérer selon les gens du monde, vous allez vous retrouver dans les magouilles. C'est-à-dire, il faut les pots de vin. Bah oui. Il faut rentrer dans des loges maçonniques. Il y a une sœur qui est venue de la Côte d'Ivoire qui nous disait, elle fait Sciences Po et sciences politiques. Et puis elle disait qu'elle travaille à l'OMS ou l'ONU, je ne sais plus, en tout cas dans un organisme international. Elle disait qu'elle aurait pu aller être vraiment loin, être haut gradé, mais elle ne le peut pas parce qu'on lui a proposé de faire partie, de rentrer dans une loge. Vous voyez? Je vais faire un enseignement, on verra peut-être la semaine prochaine, si ça le permet, uniquement pour les personnes qui veulent, qui ont des entreprises, qui veulent entreprendre quelque chose, pour vous montrer que, frère, des fois vous pouvez être dans de fausses prières, parce que vous voulez à tout prix avoir la richesse selon les gens de ce monde, et faire des offrandes pour pouvoir être plus selon les gens du monde, alors que vous ne le pourrez pas si vous voulez demeurer saint. Vous comprenez? C'est pas possible. Quelque part, vous allez tremper. Sanctification. Si j'avais accepté de me compromettre, d'amener toutes les assemblées qu'on a implantées dans les fédérations protestantes, évangéliques, tout ça, mes amis, vous allez nous voir tout le temps sur les sites soi-disant chrétiens que vous connaissez. Hein. Ah oui, avoir pignon sur rue, être acclamé, adulé. Donc quelque part, il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir sans la compromission. Et si l'on veut rester avec Dieu, eh bien, on va être forcément persécuté, comme la parole dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Voilà. Il ne faut jamais oublier cela. Alors, la sanctification. Et troisièmement, on nous parle du règne. Que ton règne vienne. Donc, le royaume de Dieu. Assure-toi dans ta marche chrétienne que tu es toujours dans le royaume de Dieu. C'est très important. Et ensuite, donne-nous tous les mois notre pain mensuel. Et là, nous avons la foi. Faisons comme ça, là. La foi. Regardez, Jésus n'a rien dit au hasard. Rien. Il faut référer à la manne. Dieu disait aux enfants d'Israël, ne ramassez pas la manne plus, ne la gardez pas plus d'un jour. Sinon, elle pourrissait. Il y avait des vers. Dieu voulait que chaque matin, que les Israélites aillent devant lui pour lui dire, papa, de quoi allons-nous manger aujourd'hui? Dieu aime ça. Mais si tu sais que non, j'ai plus besoin de parce que j'ai mon compte bancaire qui vient approvisionner, tu ne vas plus prier. Regardez comment nous sommes avec nos cartes bancaires. On va au distributeur, on va demander le solde de tout compte. Solde de compte, code. Le solde sort. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Là, le dimanche, vous allez voir le frère en question, la sœur, elle est complètement en feu. Elle peut même vous inviter à manger, il n'y a pas de problème.
Mais quand il n'y a rien, frère, on tremble les huissiers. On a tellement de béquilles aujourd'hui. S'il y a le mot de tête, on a, n'est-ce pas, d'Afalgan, béquilles. Si on, je disais la dernière fois aux frères et sœurs que nous avons beaucoup de... Accordez-moi 5 minutes. Nous avons beaucoup de dieux aujourd'hui. Il y a un dieu pour les dents, dentiste. Il y a un dieu pour les yeux, ophtalmo. Nous avons un dieu pour les oreilles. Comment? Voilà. Nous avons un dieu pour les pieds. Nous avons un dieu pour le ventre, pour le cœur. Il y a tellement de dieux. Vous vous rendez compte qu'à l'époque des apôtres, il n'y avait pas tout ça pratiquement. Il y avait quelques... Oui, c'est vrai, pas autant qu'aujourd'hui. Il y a tellement de spécialistes. Et nous sommes dans une génération où il y a tellement de dieux qu'il faut maintenant avoir la foi. C'est pas facile, hein, frère. Alors, le pain quotidien. Est-ce que vous, véritablement, nous avons déjà expérimenté cette parole ici en Europe où il y a tellement à manger? Non. Chérie, on fait des courses. On a un calendrier. Oh, le lundi, nous allons manger des pâtes. Entrecôte. Le mardi, n'est-ce pas, des lentilles. Le mercredi, les haricots verts. Le jeudi, pour les Africains, saka. Le vendredi, eh bien, nous avons, mes amis, la loco. Pour les Ivoiriens. Le samedi, eh bien, nous avons, jusqu'à tellement la semoule. Un frère, un tel chrétien. Allons lui dire qu'il doit dépendre du Créateur. C'est pour cela que quand nous commençons à manquer, nous prenons notre téléphone et nous appelons quelqu'un. Ah bon, ma soeur, écoute, je suis vraiment ton frère. Est-ce que tu peux pas me dépanner quelque part? Vrai ou faux? Qui se retrouve dans ça, honnêtement? Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le retour à la parole, c'est le retour à ça. La prière. Je sais que beaucoup ne croient pas que c'est tout encore possible. Parce qu'on est tellement loin de la foi. Qui sont ceux qui ont besoin de la guérison, de la délivrance? Pardonne nos péchés. C'est-à-dire la prière. C'est notre clé. Donc là, le pain quotidien, c'est la foi, la dépendance. Notre clé, c'est le pardon. C'est-à-dire la repentance. Il ne faut jamais sortir de l'esprit de repentance. Quel que soit ton niveau d'onction. Vous me voyez des fois quand j'ai commis une erreur, je n'ai pas honte de prendre le micro et dire je fais telle chose. Oui frère, c'est important. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez être délivré d'une chose qui vous lie, qui peut vous éloigner du Seigneur, la solution, c'est la repentance. Croyez-moi. Jacques 5 nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres. La confession. Vous savez qu'il arrive à un moment donné dans le ministère où on a oublié ces éléments de base. Ces choses élémentaires. Telles que la foi, la repentance. Mais pourtant, frère, on n'ira pas au ciel parce qu'on parle l'hébreu, le grec. Mais parce qu'on vit ces choses élémentaires. La différence entre Saül et David. Saül a été corrigé par Dieu. Au lieu de tuer les animaux de la ville où je t'ai envoyé, d'exterminer tout le monde, tu as gardé les brebis, les animaux gras. Dieu le reprend. Saül dit quoi? Justification. Non, c'est pas moi Dieu, c'est le peuple. Ah! Regardez Néhémie, dans Néhémie 9. Regardez Daniel 9. Regardez Esdras 9, c'est 3 chapitres. Ces 3 hommes n'avaient pas commis directement un péché. C'était leur père. Mais ils diront comment? Nous avons péché.
Daniel, pareil. Lorsqu'un chrétien perd l'esprit de la repentance, c'est fini, je vous l'assure. Frère, le niveau d'aveuglement peut être tellement profond que l'on ne se rend plus compte qu'on est en enfer. J'ai parlé un jour avec un pasteur. Je savais qu'il avait eu des rapports intimes avec plus de 50 femmes de son assemblée. En fait, Dieu m'avait parlé de ce pasteur en songe, une après-midi, on était à travailler encore. Je dors comme ça, Dieu me donne une vision où j'ai vu un policier venu me questionner, me demandant des nouvelles, me posant des questions sur ce pasteur, disant qu'il a eu des rapports intimes avec plusieurs de ses filles spirituelles à la fois. Et je disais à ce policier, je ne suis pas au courant. Quand je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone aussitôt, je l'ai appelé. Il me dit, non, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas dans ce péché homme de Dieu. Ok. Je pars en mission à Bressuire, je me rappelle encore. Le Seigneur me donne une autre vision sur lui, où ses collaborateurs étaient en train de... Il y avait un conflit entre lui et ses collaborateurs à cause de ce péché, du péché sexuel. Je l'appelle encore, il dit non, je ne suis pas dedans. Enfin, quand il enseignait, on l'appelait le grand philosophe. Oh non, une assemblée de plus de 500 personnes. Des jeunes, comme chez nous aussi, des jeunes, pleins de vie, pleins d'avenir. L'intimité avec Dieu, le désert. L'intimité, le fait de se retirer en tant que chrétien d'abord, pas forcément en tant que pasteur, apôtre, docteur, d'abord en tant que chrétien, frère. Je l'appelle de nouveau, il dit non, je ne suis pas dans cette vie. Ok, je me rappelle très bien, je devais animer une conférence. J'étais invité à une conférence dans un stade au vélodrome, le vélodrome de Kintambo à Kinshasa. Et quoi que Dieu m'ait parlé à 2 reprises sur ce pasteur, ma chair était quand même là et je lui ai proposé même de tenir cette conférence avec moi, comme orateur. Et un couple qui priait avec lui, ayant entendu que j'allais avec ce monsieur, j'allais prêcher avec lui, m'appellera pour me parler, ce couple. Alors, on s'est vu, ils sont venus à la maison, ils venaient à peine de se marier, ça faisait 1 an. La femme me dit, je viens te prévenir, parce que je sais que tu aimes le Seigneur, tu le crains, ne prêche pas avec ce monsieur parce que on est sortis ensemble. Pendant 1 an, on dormait dans son bureau. On n'a pas pu aller plus loin parce que comme j'étais pure, vierge, donc il n'a pas osé. Mais par contre, la liste est longue. Plus d'une 50aine de femmes. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ce monsieur. On se donnait rendez-vous dans un restaurant. Je lui ai dit, j'ai des preuves maintenant que tu es vraiment dans ce péché. Repens-toi. Il n'avait plus l'esprit de repentance. Et je vous assure, quand cette clé nous est enlevée, c'est fini. Alors, il me sort une carte postale. Il me dit, non, homme de Dieu, je ne suis pas dedans, je t'assure. La sœur en question, voilà la lettre, la carte postale qu'elle m'a écrite. Il était question effectivement de l'histoire de David et la Sulamite. Tu es l'homme le plus beau. Tu es cela, ce que la soeur me disait. Je lui ai dit, mais écoute, moi je sais que tu es dedans, mais bon, c'est pas grave. Frère, on a pris ensemble l'avion, tous ensemble. Je partais à Kin, c'était suffisamment sur le même vol. Quand l'avion a décollé, 30 minutes après, on est rentré dans une zone de turbulence. Je n'ai jamais été secoué dans un avion jusqu'à ce jour. Il avait une délégation de 30 personnes, essentiellement des femmes. L'avion a commencé à être secoué. Il y avait un journaliste à mes côtés. J'étais mal parce que je sentais qu'il y avait des puissances occultes qui secouaient cet avion. Le monsieur me disait non, j'ai beaucoup voyagé, t'inquiète pas, ça va aller. Mais quand ça a commencé à bien secouer le monsieur, tout le monde avait peur, il y a des gens qui criaient, qui pleuraient. Le Seigneur me dit, je vais vous secouer encore. Je dis, Seigneur, mais détruiras-tu quelqu'un qui te craint avec les impies? On arrive à Kinshasa. Il fait son programme, je me suis séparé d'Aric définitivement. Et quand je suis revenu, un dimanche, je me rappelle, on priait encore à Saint-Denis.
mon téléphone sonne. On priait l'après-midi, le matin. Mon téléphone sonne. On me dit, ah, est-ce que tu peux venir ici pour essayer de nous aider parce qu'il y a des problèmes. Un des anciens de là-bas m'appelle. On va appeler. J'ai fini le programme chez nous. Quand j'arrive là-bas, on a trouvé une église de 500 personnes et il restait à peu près 100. Et dans le bureau, et des discussions, on essaie de voir comment arriver à faire. Parce que plusieurs femmes avaient déjà déclaré, confessé. Depuis sur une période de 10 ans, le monsieur allait avec les femmes. Et quand on a commencé à le recevoir, parler avec plus d'une cinquantaine qu'on a compté, de délivrance à ne pas finir. Des nuits entières ont prié pour elle. Il y en a une qui est devenue folle, complètement folle, internée à plusieurs reprises dans les asiles psychiatriques. Des couples qui ont divorcé. Il y a un de couple pastoral dont l'enfant de 3 ans s'est défenestré, mort. 2, les femmes de pasteurs. Des choses entre le lesbianisme étaient rentrées les femmes d'apôtres, de prophètes. Comment une église qui avait bien commencé avec un message fort peut-elle tomber si bas? Oui frère, il y a des clés qu'il ne faut jamais négliger. Et l'une de ces clés, c'est la repentance. Pardonne nos offenses. Reconnaître ses offenses. Reconnaître parce qu'on ne peut pas mentir sa conscience. Ça, c'est une clé que je vous donne. Vous voulez aller plus dans le ministère? C'est très important. Vous voulez accélérer la vie éternelle? Je vous ai dit la dernière fois, je disais aux frères et sœurs, le salut, on l'a que par, n'est-ce pas, espérance. Le salut est appelé. C'est pas totalement acquis. Par la foi, oui, mais nous sommes sauvés que par espérance. Romains 8, 24 le dit, nous sommes sauvés par espérance. Et cette espérance-là, on peut la perdre et commencer à espérer autre chose sur terre. Et ce monsieur a été tellement exposé. Je suis parti chez lui, après toutes ces confessions. Il continue à nier. Jusqu'à ce qu'un jour, on s'est vu à Massy, à l'époque on était chez Massy, chez Papa Nat qui nous hébergeait quand on était sortis de travail. C'est là que je vais le recevoir avec un couple dont la femme était l'une de ses victimes. C'est là qu'il va avouer que c'était trop tard. Il était déjà exposé. L'affaire était déjà connue. J'ai été convoqué au commissariat de Massy par un inspecteur à cause de cette affaire. La honte. Et plusieurs vies sont détruites. Et ce monsieur a fini par divorcer avec sa femme. Il n'y a plus rien. C'était l'une des églises, je dirais, la seule église que j'ai vue en France où il y avait un fonctionnement apostolique. Ça veut dire que l'endurcissement peut être tellement fort, l'incrédulité, tellement t'attraper et t'aveugler. Et là, c'est fini. C'est pour cela que David, alors que David, Saül, quand il a dit, c'est pas moi, c'est le peuple, David, regardez David, Dieu, la Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur du Seigneur. Parce que quand Nathan était le voir, il a quand même usé de beaucoup de sagesse. Il a pris une parabole pour ne pas aller direct. La sagesse que Dieu lui avait donnée. Il dit, il y avait quelqu'un, un homme riche, qui avait beaucoup de brebis. Et dans cette même ville, il y avait un pauvre, qui avait une seule brebis. Et un étranger est venu chez le riche. Au lieu de tuer l'une de ses brebis, parce qu'il en avait beaucoup, il va prendre la seule brebis du pauvre. Il a tué. David s'emporte. Qu'il soit châtié. Et Nathan dira, c'est toi. Regardez David. Il n'a pas dit, non, écoute, quand même, elle m'a provoqué. Tu comprends? Elle m'a quand même séduit. C'est pas normal, Nathan. Tu as compris? Regarde quand même. Non. David se met à genoux, pleurant. Regardez quand il a pleuré. Est-ce que vous savez que juridiquement, David avait raison? Parce que lorsque les Hébreux allaient en guerre, ils laissaient une lettre de divorce à leur femme. C'est-à-dire, juridiquement, Bathsheba était divorcée. Et quelqu'un ne pouvait l'épouser. Mais David, derrière cet acte,
était mal intentionné. Il a pleuré. Ce n'est pas pour autant que le Seigneur n'a pas frappé. Il fallait quand même que son péché soit expié. Le péché pardonné, mais les conséquences sont là. Sinon, c'est biblique. Même sous la grâce. Et là, son fils, Absalom, connaît, prend sa place. Et vous savez, pendant que David était frappé, il y a eu un homme, Shimei, qui le maudissait, le jetant de la poussière. Un des serviteurs de David a dit, on va le frapper. Regardez l'humilité de David. Non, laisse. C'est Dieu qui permet cela. L'humilité. Il y a deux choses aussi. Reconnaître ses fautes, son péché, sans chercher forcément à aller à gauche à droite. Et deuxièmement, arriver à pardonner les autres. Quel que soit le mal que les gens t'ont fait, ton mari, ta femme, tes enfants, ta belle famille, il faut arriver à pardonner. Et ce n'est pas toujours facile. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit que pendant que Jésus priait, dans Luc, son visage va s'illuminer. La prière, l'intimité, illumine nos cœurs, nos yeux. C'est l'intimité. Il n'y a pas d'autre secret. Dans l'intimité, vous allez apprendre à aimer Dieu. Dans l'intimité, vous allez apprendre à aimer le Seigneur. Dans l'intimité, Dieu va nous purifier, nous épurer, nous épargner de beaucoup de choses.